5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, au Saint-Sacrement, tu es l'amour prisonnier, caché dans le très Saint-Sacrement. Je crois fermement que tu es réellement présent dans le tabernacle, dans chaque église à travers le monde, attendant nos prières, nos regards. Cependant, Seigneur, combien de fois avons-nous été indifférents et t'avons-nous oubliés? Tu restes patient, désirant en silence être aimé et visité par nous, tes enfants qui sommes parfois faibles et distraits. Aujourd'hui, dans ce moment de quiétude, je veux t'offrir tout mon cœur, mon âme et mon esprit pour dialoguer avec toi. J'implore que tu graves en moi la certitude qu'ici, dans le silence du tabernacle, tu es véritablement présent. Tu es l'amour oublié, mais jamais tu n'abandonnes celui qui te cherche. Accorde-moi que chaque fois que je m'approche de toi, je découvre ton amour et ta miséricorde infinie. Ô Jésus Eucharistie, enseigne-moi à t'aimer davantage chaque jour. Fortifie ma foi pour te reconnaître en toutes circonstances, grandes ou petites, de ma vie. Ô Seigneur de miséricorde, aide-moi à vivre avec un cœur compatissant, portant ton amour à ceux qui ont besoin de réconfort. Ô Seigneur de la vérité, guide mes pensées et actions pour que je marche toujours dans ta lumière. Je te demande d'être mon refuge, ma force et ma consolation à tout moment, pour que dans les épreuves et les joies de la vie, je demeure toujours ferme en toi. Saint Augustin nous a enseigné « Aime l'Église, demeure dans l'Église et sois l'Église ». Ces paroles sages résonnent à travers les siècles, nous rappelant que chaque croyant fait partie du corps mystique du Christ. Non seulement nous appartenons à l'Église dans cette vie, mais aussi dans l'éternité, où Dieu nous accueille dans son amour. Quand un être cher décède, nous avons l'habitude de dire « Ne t'inquiète pas, il est déjà au ciel ». Mais, Seigneur, ne nous précipitons-nous pas en concluant cela et en oubliant notre devoir de prier pour eux? L'Église nous enseigne que toutes les âmes n'entrent pas immédiatement au ciel. Le catéchisme de l'Église catholique, en Dei 30, explique que ceux qui meurent en grâce, mais ne sont pas complètement purifiés, doivent passer par une étape de purification pour atteindre la sainteté nécessaire pour le ciel. Le purgatoire est ce lieu de purification finale où les âmes souffrent temporairement mais avec espoir, sachant qu'un jour elles contempleront ton visage. C'est pourquoi, Seigneur, ne permets pas que nous oublions notre obligation de prier pour les âmes du purgatoire, qui ont besoin de notre soutien, afin que, lorsque notre tour viendra, nous recevions également miséricorde et soutien à travers les prières de nos frères et sœurs dans la foi. Prier pour les âmes du purgatoire n'est pas seulement un acte de carité, mais aussi un devoir spirituel de tout chrétien. L'Église nous encourage à offrir la Sainte Messe, qui est le sacrifice parfait, pour intercéder pour les âmes. La messe n'est pas seulement une grande source de réconfort, mais elle réduit aussi le temps de souffrance des âmes au purgatoire, ouvrant le chemin pour qu'elles atteignent rapidement la vie éternelle. Outre la messe, nous sommes appelés à offrir de petits sacrifices quotidiens, comme le jeûne, les œuvres de charité ou les actes de mortification. Ces actions, lorsqu'elles sont réalisées avec amour et humilité, non seulement plaisent à Dieu, mais apportent aussi de grands bénéfices aux âmes. À travers ces sacrifices, nous devenons des instruments de l'amour de Dieu envers elles. Il existe tant d'âmes au purgatoire qui sont oubliées et abandonnées parce que leurs familles ou amis ne pensent pas à prier pour elles ou croient qu'elles sont déjà au ciel. Cependant, ces âmes ont urgemment besoin de nos prières, sacrifices et générosité pour être libérées de leurs souffrances. Rappelons-nous que les prières sincères ne sont jamais inutiles. Elles sont toujours un pont qui rapproche les âmes de la lumière de Dieu. L'Église, dans sa miséricorde, nous offre un moyen puissant, les indulgences. Selon le catéchisme de l'Église catholique, Dei 71, l'indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà pardonnée. Par la médiation de l'Église, les fidèles en disposition adéquate peuvent obtenir cette grâce en remplissant certaines conditions. Il existe deux types d'indulgence, partielle et plénière.
L'indulgence plénière a une signification spéciale car elle peut être offerte pour libérer une âme du purgatoire, lui permettant d'aller directement au ciel. Pour recevoir une indulgence plénière, nous devons remplir les conditions suivantes. Se confesser sincèrement et de cœur. Communier avec dévotion. Prier pour les intentions du pape. Renoncer complètement à l'attachement au péché, même véniel. Un moyen commun et efficace pour obtenir des indulgences est de réciter le Saint-Rosaire devant le Très Saint-Sacrement ou de participer à la Sainte Messe. Cette indulgence peut être offerte pour une âme en particulier, comme un être cher récemment décédé ou ces âmes oubliées depuis longtemps. N'oublions pas que par nos prières et sacrifices, Dieu répand d'abondantes grâces pour que ces âmes puissent entrer bientôt dans sa gloire. Cet acte n'est pas seulement une œuvre de charité sublime, mais aussi une manière de vivre notre foi pleinement, manifestant l'amour à Dieu et au prochain de manière profonde et tangible. Le purgatoire est le lieu où les âmes sont purifiées, un lieu de souffrance qui dépasse toute douleur terrestre. Ces âmes sont tourmentées par un désir ardent de contempler Dieu, mais elles ne peuvent pas encore s'approcher de lui. C'est une douleur profonde, une solitude indescriptible, comme si leur cœur était opprimé par une intense soif d'amour non encore étanchée. Cependant, le purgatoire est aussi un lieu rempli d'espérances lumineuses. Les âmes savent qu'un jour les portes du ciel s'ouvriront pour qu'elles puissent se réunir éternellement avec le Dieu aimé. Imaginons la joie indescriptible de ces âmes en recevant nos prières. Chaque prière, chaque petit sacrifice offert avec amour devient une immense consolation qui les aide à se rapprocher davantage du ciel. Consacrons du temps chaque jour à prier pour les âmes du purgatoire. Un rosaire fervent, une prière simple ou une sainte messe offerte pour elles sont des cadeaux inestimables que nous pouvons leur offrir. Ces âmes ne peuvent pas s'aider elles-mêmes, mais elles comptent sur notre amour et notre miséricorde. Chacun de nos actes, aussi petit soit-il, devient une lumière qui illumine l'obscurité du purgatoire. Ô Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Ô Sacré-Cœur de Jésus, source d'amour infini, embrase mon cœur pour que je t'aime davantage. Ô Sacré-Cœur de Jésus, pardonne mes péchés et transforme-moi en sainteté chaque jour. Ô Sacré-Cœur de Jésus, sauve les âmes du purgatoire, spécialement les plus oubliées. Au ciel et sur la terre, louons éternellement le Sacré-Cœur de Jésus dans l'Eucharistie. Au ciel et sur la terre, louons éternellement le Sacré-Cœur de Jésus dans l'Eucharistie. Au ciel et sur la terre, louons éternellement le Sacré-Cœur de Jésus dans l'Eucharistie. Ô Sacré-Cœur de Jésus, transforme mon cœur pour qu'il soit semblable au tien. Ô cœur immaculé de Marie, guide-nous sur le chemin de la sainteté pour nous rapprocher chaque jour davantage du royaume d'amour de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.